Demeure béni et comblé dans le nom suprême de Jésus. Grande et ma joie de te recevoir en ce jour nouveau et de continuer la troisième partie de ton enseignement sur comment faire si tu veux réussir en 2025. Nous avons parlé de la première session, de la seconde session et ce matin nous allons à la troisième session. Demeure béni et comblé sur la peau de Jésus déjà présenté. Que le Seigneur te bénisse. Oui, quelles sont les clés pour réussir en 2025? Troisième partie. La suite des clés avec lesquelles nous avons réussi en 2025 sont les suivantes. Il y a ce que j'ai appelé la clé de l'intimité. Tu dois être un homme de l'intimité. Tu vas devenir la chambre à coucher de Dieu. Aucun homme n'a réussi dans la masse. Apprends à te distinguer de la masse. Il y a des saisons de ta vie. Il y a des moments de ta vie où tu as besoin de te retirer, de t'asseoir seul à seul avec Dieu, de t'agenouiller dans la présence de Dieu et de chercher à écouter Dieu par rapport à ta destinée. De chercher aussi à travailler tes méninges, à réfléchir. On ne réussit pas dans le bruit, on réussit aussi dans la solitude. Les moments de solitude sont les moments de réflexion, sont des moments de développement de son esprit, sont des moments d'écoute de Dieu pour ceux qui sont enfants de Dieu, sont des moments de détachement de sa pensée. Ce sont des moments de solitude que nous réfléchissons mieux. C'est un moment de solitude que nous entrons aussi en communion avec le Père. Apprends à avoir l'intimité. Apprends à être souvent seul à seul avec Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, apprends à passer des moments souvent seul. Il y a des nuits où Jésus allait seul à la montagne pour prier. La Bible déclare que c'est lorsque Jacob était seul, couché à un endroit, et la tête sur une pierre, qu'il a vu le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Dans la solitude, tu auras des rencontres surnaturelles, des rencontres prophétiques et des rencontres spirituelles. Que le Seigneur te bénisse. La clé de l'intimité, qui est une clé de solitude. Apprends à passer certains moments seul avec Dieu. Des moments de réflexion personnelle, des moments d'étude de ta vie, des moments d'analyse. Tu as besoin de ces moments dans ta vie. On ne réussit pas seulement dans le bruit. Il y a des moments qui sont appelés moments d'intimité. Développe ces moments d'intimité et tu auras du succès. Et la prochaine clé, si tu veux réussir toujours en 2025, j'ai appelé ça la clé de la stabilité ou de la constance. Tout enfant de Dieu qui veut vivre doit apprendre à être constant. Ne sois pas comme une feuille d'arbre qui est volatile. Apprends à développer la constance dans ta vie. La constance dans tout ce que tu fais. Apprends à avoir une vie de constance, un planning. Apprends à fonctionner sous un battement normal. Une mélodie qui est belle est une mélodie qui a gardé une certaine fréquence, une certaine constance, une certaine stabilité. Apprends à savoir que tu dois être stable dans les choses qui bougent. La constance est la plus belle de toutes les choses, ou du moins la stabilité. C'est pour ça que lorsque Jésus rencontra Simon, il dit: on t'appellera Pierre. On t'appellera homme constant, homme stable. On ne réussit pas dans l'instabilité. C'est la raison pour laquelle même dans les choses instables, comme les eaux de la mer, Pierre a été capable de marcher avec un peu de foi. Frère, développe cette vie de stabilité, développe cette vie de constance, et je te garantis qu'avec le ciel, tu réussiras impérativement. La constance dans ta vie de méditation à la parole de Dieu, la constance dans ta vie de prière, la constance dans tes exercices physiques tous les matins, la constance dans ta vie de travail, la constance dans ta relation avec ta famille et tes enfants, la constance dans toutes choses que tu fais. Apprends à être constant. Que ton rythme soit constant. Ne cours pas vite pour te décourager en chemin. Ne pars pas lentement pour ne jamais aussi arriver. Aie une vie de constance. La vie est comme une course à relais dans laquelle les athlètes les plus forts sont ceux qui ont gardé la même constance. En gardant cette constance, ils finissent dans un succès et dans une réussite incomparable. Développe cette vie de constance et tu réussiras dans tout ce que tu fais. L'une des autres clés pour finir ce direct, c'est la clé des circonstances. Apprends à connaître les circonstances de la vie. Apprends à embrasser les circonstances de la vie. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. L'a dit Ecclésiaste au chapitre 3. Apprends à connaître les saisons de la vie. Il y a des personnes qui ne connaissent pas les saisons de la vie. Et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi malheureux, aussi frustrés, aussi découragés par les années. Et ils ont l'impression qu'ils sont venus sur la terre accompagner les autres. Loin de là. Ce que tu n'as pas seulement appris à saisir les opportunités de la vie. Apprends à étudier les circonstances de la vie. Il y a des circonstances qui sont malheureuses, mais il y a aussi les circonstances qui sont glorieuses. Mais ce que j'aime des circonstances glorieuses, c'est qu'elles viennent de la manière à laquelle tu ne t'attends pas. Fais attention. Les circonstances malheureuses viennent de façon publique, de façon vague, de façon visible aux yeux de tous, et on n'a que les larmes pour verser. Mais lorsqu'une circonstance ou une situation glorieuse arrive dans ta vie, elle vient dans un si doux silence que si tu n'es pas vigilant, tu ne sauras pas. Laisse-moi te dire une chose. Apprends à saisir les opportunités de la vie. Les plus beaux trésors de la vie viennent dans des mauvais emballages.
parole d'un père. Les plus beaux trésors de la vie viennent dans des mauvais emballages. Faites très attention. Même le sauveur du monde, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas venu sous la forme dont le monde l'attendait. Fais attention. Ton bonheur viendra sous une forme que tu t'attends le moins. Apprends à connaître les circonstances et à saisir les occasions de la vie. Toi, Seigneur, te bénis, je t'aime de tout cœur. Et nous parlerons de la 4e partie, la dernière partie, une autre fois. Demain, bénis, je t'aime de tout cœur. Shalom, shalom, shalom. Et à demain pour la suite. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.